L'odorat, qui joue un rôle essentiel dans notre quotidien, est affecté chez près de 95% des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Les troubles de l'odorat sont souvent un signe précoce de la maladie. Ces troubles peuvent se manifester de différentes manières. Certaines personnes peuvent éprouver une perte totale ou partielle de leur capacité à sentir les odeurs. Cela affecte donc la détection des odeurs familières et l'identification des arômes. Ces troubles peuvent également altérer la perception des goûts, puisque l'odorat et le goût sont étroitement liés. La réduction de l'odorat peut entraîner une diminution de l'intérêt pour l'alimentation, influençant l'humeur, les relations et la qualité de vie globale. De plus, la perte de l'odorat peut compromettre la sécurité des personnes touchées, les empêchant par exemple de détecter des dangers tels que la nourriture brûlée. Quelles sont les causes de ces troubles de l'odorat dans la maladie de Parkinson ? Les origines ne sont pas entièrement comprises, mais des altérations dans la région du cerveau contrôlant l'odorat et des expositions potentielles aux toxines font partie des causes suspectées. Alors, je suis Diana et j'ai 75 ans. Je m'appelle Muriel, j'ai 60 ans. Alors donc, moi j'ai perdu l'odorat, j'étais adolescente, enfin j'ai commencé à perdre l'odorat, j'étais adolescente. Avec les chutes, c'était la perte d'odorat. Et avant le diagnostic, c'est ce qui m'a intriguée. Et ce qui m'a tout de suite gênée, c'est de ne pas sentir mes odeurs corporelles. Et ça me suit jusqu'à aujourd'hui. Ça m'a vraiment gênée quand j'étais ado. J'avais toujours l'impression, je ne savais pas si je chantais bon ou si je chantais mauvais, etc. Donc ça m'obligeait à me changer plusieurs fois par jour, par exemple, parce qu'il n'y a pas de repère et que vous n'avez pas envie de gêner les autres. Donc c'est toujours un problème aujourd'hui. Parce que c'est très triste de ne pas sentir. Notamment quand votre mari vous emmène au resto. C'est très triste de ne pas avoir les saveurs ou de sentir un enfant qui sent le blé. Ensuite, ça a été progressif, mais c'était déjà bien entamé avant le diagnostic. Et maintenant, je ne sens absolument plus rien. Il y a quand même des choses que je sens et généralement, je pense que les odeurs de friture, oui, ça je les sentirais ou des choses comme ça. Les odeurs de gaz aussi, je pense. Moi vraiment, ce qui m'a toujours gênée, c'est surtout de ne pas sentir mes propres odeurs. Oui. Moi, en fait, je n'ai plus le goût et je n'ai plus l'odorat. Ça va ensemble. Mais je pense que c'est un symptôme, un des premiers symptômes. Je dirais que les bonnes odeurs ont disparu et les mauvaises sont plutôt restées. Toujours dans ce sens-là. Dans mon activité actuelle de grand-mère au foyer, il y a des odeurs que je ne sens pas dans la maison. Je demande à mon mari qu'il me dise ce qu'il ressent, lui, pour traiter. Quand il y a une odeur de friture, par exemple, ça, je ne le sens pas. Ça s'est aggravé tout au long de ma vie. Et d'ailleurs, je travaille mon odorat tous les jours. Je m'entraîne avec la nourriture journalière, mais aussi avec des huiles essentielles. Et j'ai l'impression de gagner. Mon époux est très, très sensible aux odeurs. Je peux compter sur lui. Même dans une voiture, quand vous avez un pot d'échappement qui ne va pas, ça sent. Mais je ne sens rien. J'essaye d'avoir toujours les mêmes odeurs pour voir si mon odorat s'améliore. Et c'est le cas, puisque par exemple, je n'arrivais pas à sentir la cannelle. Maintenant, je sens la cannelle, des choses comme ça. Donc j'essaye de travailler mon odorat. Voilà, ça ne prend pas de temps en fait. C'est en permanence dans la journée, des petites choses comme ça. Les pauvres gens qui sont atteints jeunes ont une vie perturbée. Les gens de mon âge, moi je mène la vie normale. Il y a quelques petites contraintes, mais pour l'instant, je ne sais pas impacté. Et je leur dirais aux deux, les deux âges, je leur dirais aimer la vie. Au départ, je ne voulais pas entendre parler de malades comme moi. J'éludais un peu la question. Et en fait, de rencontrer des malades comme moi, ça a été super intéressant. Je suis détendue, super, je peux trembler, avoir tous les problèmes et les symptômes qu'on veut. Et ça, c'était super important.